Bonsoir, bienvenue à ta chronique, ici c'est Djengombe. L'intelligence artificielle avait promis, pas promis réellement, mais promettait d'aider les musiciens à créer du contenu, à faire de la bonne musique. Mais un nouveau phénomène inquiète le monde de la musique. Des chansons générées par l'IA qui, tenez-vous bien, se ressemblent toutes, avec parfois les mêmes voix, les mêmes gimmicks, les mêmes chœurs qui chantent, que ça soit en français, en anglais ou même en espagnol, les chansons générées par l'IA et qu'on écoute sur TikTok, Spotify, même YouTube, elles se ressemblent toutes. Le problème aujourd'hui, il n'est pas de savoir si l'IA peut composer de la musique. Ça, on a compris. On a compris que l'IA sait en faire de la musique. Mais, sauf que l'IA n'arrive pas à créer de la personnalité. Toutes les chansons, ou les chansons générées par Suno surtout, elles se ressemblent toutes. Il est vrai que TikTok a changé notre façon de consommer la musique. Avant, une chanson devait être bonne pour devenir un tube ou un hit. Mais aujourd'hui, elle doit surtout avoir un passage de 10, 15, 20 secondes. Une mélodie capable d'accompagner des milliers de vidéos suffisent pour faire de cette chanson un hit ou un tube. À l'image de Papa Outé. Le problème est que l'intelligence artificielle a compris ça. Vous savez que vous et moi, aujourd'hui, nous aidons l'intelligence artificielle à évoluer. Nous la formons, nous lui donnons du contenu, nous l'entraînons avec nos demandes, nos services, nos envies, nos penchants, tout ce que nous voulons de l'IA et que nous demandons, elle enregistre ces informations, ça devient une base de données. Et aujourd'hui, avec tout ce qui marche sur TikTok, tout ce qui marche comme chanson, comme gimmick, l'IA a tout collecté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu veux générer une chanson, elle te donne ce qui marche. Ce qui marche, c'est ce qui a déjà été écouté. Voilà pourquoi toutes les chansons commencent à se ressembler. Mais pas que toutes. Bienvenue à ta chronique du mercredi, ici c'est Djengombe. Prends place, c'est parti. Alors, commence le premier vrai débat. Pourquoi toutes les chansons se ressemblent? C'est simple. Vous retrouverez une intro très courte, une voix extrêmement propre, un reverb très présent, des chœurs qui arrivent presque toujours aux mêmes endroits, une montée émotionnelle avant le refrain, des paroles très générales, des phrases courtes et répétitives, un gimmick immédiatement identifiable, puis un refrain cousu pour être découpé en vidéo TikTok. Ce qui fait la formule suivante: couplet, pré-refrain, refrain, gimmick, drop, gimmick. Si je prends mon portable, je demande à l'IA de me générer une chanson afro-romantique, légèrement ambiancée, qui pourrait être virale sur TikTok, je peux te dire, ou je peux vous dire, à la seconde d'après, l'IA va me chanter une chanson que vous aurez sûrement déjà écoutée quelque part. Pourquoi? Parce que ça c'est viral, ça doit être viral. Et ce qui doit être viral va être forcément pareil ou avoir des similitudes avec des chansons qui existent déjà. Michael Jackson, alors, vous connaissez la chanson? Michael Jackson, pile. Le chœur, la voix, la mélodie, tout ça, vous en avez écouté dans beaucoup des chansons. Dans d'autres chansons, c'est pareil, c'est la même chose. Il y a quelques mois, on a fait une vidéo sur un artiste soul gospel, Ray Solomon. On disait qu'il avait une voix unique, tout était unique en lui, mais je peux vous mettre des extraits, des chœurs qui sont dans ces chansons, et c'est les chœurs qui se retrouvent dans d'autres chansons, ou même dans la chanson comme Papa Outé. C'est le même, ça se ressemble. L'IA ne crée pas, elle recrée. Pour rester sur le phénomène du morceau Pile, Michael Jackson, Pile. Le phénomène autour de Pile, le hit d'origine créé par Mauvais Joe, et surtout de ses multiples déclinaisons virales, notamment la version gospel Kanoko, illustre parfaitement la mécanique d'uniformisation propre à la musique générée par l'IA. C'est vrai qu'à travers cette chanson, on a vu une chorale qui a voulu reprendre cette chanson-là, tout ça, c'est facile, parce que c'est déjà que c'est chanté par l'IA, reprendre et faire la même tonalité pour dire que pour s'approprier du morceau, c'est facile. Et il y a même un artiste anglophone, britannique, en ce moment, qui a des problèmes parce que après une chanson, il a repris, il veut faire croire aux gens que cette chanson, c'est pas de l'IA, mais alors que tout le monde s'est mis à dos dessus, on a retrouvé que c'est IA. Quand c'est IA, il faut dire que c'est IA. On n'a pas un problème. Comme j'ai dit au début,
Nous n'avons plus un problème, on sait que l'IA sait faire de la musique, c'est composer. Mais quand c'est IA, dites le IA. Mais les artistes s'embrouillent généralement en voulant faire de l'IA sans faire IA. L'IA n'a jamais été, comme je l'ai dit, je vous dis, depuis le début de cette année, on a fait beaucoup de vidéos sur l'intelligence artificielle que je vous invite d'ailleurs à le suivre. L'IA, on n'est pas contre l'IA. Que ce soit dans le gospel ou dans la musique de tous les jours, on n'a pas un problème de composer. On ne peut pas faire avec, comme j'ai dit, on peut ne plus faire sans l'IA. On en a besoin d'intelligence artificielle, mais l'IA ne pourra jamais créer une personnalité musicale unique et non identifiable. Vous n'aurez pas la même voix, vous n'aurez pas une seule voix identifiable, différente. Non, ça sera toujours la même voix que vous allez reconnaître, que ce soit pour les chœurs, pour les refrains, tout. Ça sera pratiquement, que ce soit en français ou en anglais, même en chinois. Il y a Jason Derulo qui a sorti un morceau. On va vous mettre l'extrait de ce morceau-là. Vous allez voir que même le refrain, ça ressemble à un morceau IA que vous avez déjà écouté. Est-ce que c'était composé par l'IA ou pas? That is the question. Moi, par exemple, avec mon gars William, derrière la caméra toujours, il m'avait fait écouter une chanson d'une artiste. Elle m'a dit que cette artiste-là, elle a chanté cette chanson-là. Je l'ai écoutée. Je vous mettrai même la chanson. Vous allez vous rendre compte que cette mélodie-là, la musique-là, vous la retrouvez dans un autre artiste, chez un autre artiste. Et elle me dit que non, c'est composé 100% par l'IA, c'est une commande. Mais l'IA, elle ne sait pas faire la distinction. Comme on dit que deux fois, l'univers nous envoie tous des signes, l'univers est souvent interconnecté. Je peux avoir une vision, une idée, un projet, une révélation ou une inspiration. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Une inspiration d'une chanson. Je veux qu'il y ait ce rythme-là, je veux un peu de ma piano, je veux un peu d'émotion, je veux un peu de ça et ça. À la même minute ou à la même instant ou à un autre 2 ou 3 jours plus tard, quelqu'un peut avoir la même inspiration et commander la même chose. Et comme l'IA peut pas dire non pour dire que, et comme tous nos droits sont pas protégés, il peut dire non, il y a Jay qui a déjà commandé, il va le donner. Avec certaines nuances, bien sûr, mais ça sera identifiable. C'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, il devient difficile de savoir si oui ou non un morceau est composé avec l'intelligence artificielle. L'artiste dira non, ça on en a parlé. L'algorithme te dira probablement oui. Le public débattra. Et pendant ce temps, la chanson continuera d'être écoutée. Au final, qui chante réellement? Moi, personnellement, j'accuse par exemple Maître Gims, comme il a une voix très reconnaissable, de faire de l'IA dans sa musique. De générer toutes ces chansons par l'IA et de les rechanter en boucle parce que, au risque d'attaquer certaines fans de Maître Gims, mais ces chansons deviennent de plus en plus similaires, même chose, même composition, même tournure, même début, même fin. Et pour moi, ça devient c'est pas du réchauffé. Ça devient carrément du tiède. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse une parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout. C'est trop réchauffé, c'est trop. Et c'est ce qui fait l'intelligence artificielle en ce moment. Les chansons qu'on écoute, ça devient de plus en plus réchauffé. Et tellement c'est réchauffé, deux fois, on préfère les manger tièdes. Justement, pour appuyer mes propos sur Maître Gims a créé une artiste artificielle. Une artiste 100% artificielle qui a fait une chanson avec cet artiste. Et il a créé une chaîne YouTube pour cet artiste. C'est juste pour vous dire que la musique que vous écoutez aujourd'hui en ce moment, c'est biaisé. C'est plus vraiment l'humain qui compose, c'est l'intelligence artificielle. Et encore, pour les gens comme Maître Gims, ils ont des voix uniques, identifiables, on saura c'est toujours Gims. Mais sauf que il y a plus de personnalité. Ça manque cruellement, mais je dis cruellement, de personnalité. Pourquoi ton absence me tue? Je suis sous ton contrôle, même quand je fais le fier, même quand... Et comme vous savez, de coutume, pour terminer notre chronique, on doit toujours parler d'un coup de cœur. Et cette semaine, et je viens à peine d'écouter ce morceau-là juste avant de me mettre devant la caméra, avant de commencer à tourner. C'est William qui m'a fait découvrir cette chanson. Tout de suite, je me suis dit, je décale mon coup de cœur, je le remplace. Il s'agit de la chanson de Peter Okoye, autrement dit Mr. P, la moitié du P-Square. Je sais qu'en ce moment, il y a un scandale sur eux. On va préparer une chronique et on vous racontera tout du début jusqu'à la fin de ce qui se passe entre eux. Mais en attendant, cette chanson-là, c'est mon coup de cœur. Voilà. Voilà, c'est tout pour ta chronique du mercredi présentée par Djengombe. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager. C'est vrai qu'on a fait un moment où on n'a pas diffusé assez des vidéos,
Mais là, on reprend et on garde le rythme. Merci pour les 2790 abonnés sur notre chaîne. Cette année, on n'a pas beaucoup gagné, c'est vrai, mais les 2000, on les a tous gagnés la première année. C'est énorme et merci à vous. On se retrouve mercredi prochain pour votre chronique. D'ici là, portez-vous bien. Peace.